Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Aujourd'hui à la clinique, on va faire une dézombification globale. Excusez-moi une petite minute, je vous en prie. Oui Nathalie, tu t'en vas? On déjeune ensemble ou pas? Ça marche, super. Bonne journée, t'es magnifique. T'es trop belle, Nathalie. T'es vraiment trop belle, t'es magnifique. Je voulais partager avec vous cette réflexion importante, les enfants. Ciao. Les enfants, engager la lutte contre le tribalisme avant la chute du pillard et son régime, c'est un peu comme mettre la charrue devant les bœufs. Parce que l'une des particularités de la lutte contre le tribalisme, en fait, c'est qu'elle nous plonge dans une distraction et nous met hors sujet. Mais le pire, c'est qu'au lieu de nous opposer au pillard, elle nous oppose les uns contre les autres. Elle oppose les conséquences. Parce que vous voyez ce régime, le régime du pillard, il est basé sur l'équilibre régional, c'est une appellation polie du tribalisme. Le mec, il a tribalisé toute la société, il a tribalisé les institutions, l'administration, les ministères. Et aujourd'hui, c'est la seule chose derrière laquelle il se cache pour qu'on ne s'occupe pas de lui, pour qu'on ne le cherche pas. Il est important que vous compreniez que la lutte contre le tribalisme, avant la chute de Paul le Pillard, c'est un peu compliqué parce que le tribalisme, il ne se guérit pas seulement par la sensibilisation et la dénonciation. Il faut la sanction. Et le régime de Paul le Pillard, il ne sanctionne pas le tribalisme. Tout d'un coup, on est impunément tribaliste. Et dès l'instant où nous engageons la lutte contre le tribalisme, au lieu de poser des questions fondamentales, nous commençons à nous battre les uns contre les autres. Et les autres, ils peuvent rester tranquilles. C'est la plus grosse distraction, les enfants. Il est important que vous sachiez que cette lutte contre le tribalisme nous empêche de nous poser les questions essentielles. La première, le Cameroun est-il toujours dirigé? La réponse évidente, c'est non. Non, 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 le Cameroun, c'est plus un pays dirigé. Je n'ai même pas... Allez seulement sur la page de Boris Berthold, regardez la presse, lisez les informations, vous verrez très bien que s'il y avait quelqu'un à la tête de ce pays, les télévisions comme Vision 4, comme ça là, ils seraient fermés. Les gens comme les gens de Dieu Momo, ils ne seraient pas ministres. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas des détournements, même seulement le stade de Lembe, parce que le pillard, c'est un mec égocentrique. Hein. S'il était encore vivant, les bonhommes là, ils auraient terminé son stade. Juste pour son honneur. Mais ils s'en foutent, parce qu'ils n'ont plus peur de rien. Donc, si quelqu'un demande si le Cameroun est encore dirigé, non, le Cameroun ne peut pas être dirigé par 30 ministres dont il n'est plus dirigé. Le président est-il toujours vivant? Non, évidemment qu'il n'est pas vivant, sinon il ne ferait pas des apparitions. S'il était vivant, il serait en train de vivre. Pour qu'on ait des apparitions comme ça, il faut d'abord mourir. Donc, fondamentalement, je ne pense pas, parce que même pour que Jésus fasse une apparition, même Marie, même Lazare, même n'importe qui, pour vous les chrétiens, il a d'abord fallu qu'il meure. La lutte contre le tribalisme nous empêche de focaliser sur ces questions. Parce que la réponse à ces questions serait la remise en question même de la légitimité de l'existence de cette gouvernance tribale. Et la question de quoi est mort le président? Qui a tué le président? Parce que ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Vous avez peur d'être ridicule. Vous avez peur de... Parce que vous pensez que c'est ridicule qu'un mec de 95 ans meurt. Vous pensez que c'est ridicule, que ce n'est pas normal qu'on dise qu'un mec qui a 90 ans est mort senile. Vous trouvez ridicule qu'on vous dit que la fonction présidentielle est morte
Parce que vous ne voyez pas, ils ne travaillent pas. Vous trouvez ridicule ça. Vous avez peur d'être ridicule parce que la vérité est ridicule. Je vous promets les enfants. Parce que la vérité est ridicule. Si le président est mort, où est son corps? Où est son corps? Vous savez, le Cameroun ne sera pas le premier pays où il y a un mort à la tête de l'État, où il y a un sosie, où il y a un zombie, en Afrique surtout. Les Bongos sont morts, on a caché pendant des mois et tout. Ce ne sera pas la première fois. C'est un mécanisme qu'on applique toujours dans des pays de conservation de pouvoir. Ce sont les conséquences. Quand un mec décide de mourir au pouvoir, il ne vous téléphone pas pour vous dire « je suis mort ». Non. Il meurt. Et personne n'est jamais prêt. La lutte contre le tribalisme et même contre la corruption, mise en avant, la lutte de la chute du pillard, ça s'appelle mettre la charrue avant les bœufs. Ça s'appelle de la distraction. Ça s'appelle jouer le jeu du pillard. La seule question qui dérange ce régime, c'est que le peuple finisse par sortir de sa torpeur et vienne la lui poser. Et où est le corps? Parce que le président est mort. Où est le corps? Parce que le président est mort. Je vous le promets, vous direz encore que c'est papa qui avait raison. C'était papa.